Salut tout le monde, petite vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer celle-là, mais vu que je suis en train de discuter avec, regardez mes yeux, c'est passionnant, c'est passionnant le Discord quand on discute tous ensemble, évidemment dans la bienveillance et dans la communication. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, euh, la discussion qui a été lancée dans le Discord, c'est finalement quel est le but de tout ça. Euh, Est-ce que la Terre déjà monte en vue? Est-ce que la Terre va monter dans la 5G, etc. Parce qu'apparemment la Terre est en 3G, on va monter à la 5G. Et dans la foulée, il y a une question qui est venue. Et quel est le but de tout ça? Une fois que je serai mort, où est-ce que je vais? Est-ce que finalement, je vais réussir à quitter la matrice, etc. Donc, je vais essayer de faire par rapport à ma perception, ma compréhension, ce que j'ai attendu à gauche, à droite, ça me vibre et je vous donne l'info et après vous faites ce que vous voulez. Ne prenez pas pour acquis ce que je vais dire. C'est encore une fois, c'est mon point de vue. On va commencer par la Terre, soi-disant, tout le monde parle de la Terre qui monte en 5G, qui va monter en 5G. Je l'ai dit dans le Discord que la Terre n'est pas dans la 5G. La Terre est au-delà de la 5G. La Terre est dans les 10G, 20G, ce que vous voulez. Et à un moment donné, j'ai dit, pour moi, c'est une croyance. Donc, il y a un abonné qui m'a dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Jaurès, parce qu'il y a beaucoup de spirituels, les gens qui font des voyages, etc., qui disent que la Terre, la Terre c'est pas une croyance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent la même information. Après là, j'ai répondu, j'ai dit attention, c'est pas parce que 5, 10, 20 personnes vont ramener une information qu'elle est forcément vraie. Parce que ces gens-là sont peut-être, attention, hein, je ne critique pas, sont peut-être sur une énergie, un égrégore. Donc, il faut vraiment essayer de sortir du système collectif où, parce qu'il y a 10 personnes, c'est normal, l'humain est comme ça. Quand quelqu'un fait quelque chose, le deuxième qui fait, le troisième, le cinquième, etc., boum, finalement, ça paraît vrai. Mais en réalité, moi, c'est mon slogan, quand je vois beaucoup de gens qui, qui vont dans ce chemin-là, pour moi, la vérité, elle n'est pas là-bas. C'est quasiment sûr. Parce que c'est l'instinct humain qui vous pousse à aller là-bas, vu qu'il y a plein de gens qui disent la même chose. Parce que c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, pour moi, ça me paraît plus juste de penser que la Terre, elle est au-delà de tout ça. C'est juste qu'en fait, c'est comme si vous allez vous brider. Si on te dit que la Terre est en troisième dimension, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah je monte en troisième, boum, ça s'arrête. Ah, la Terre, elle monte en 5. Boum, ah, toi, tu montes en 5. Vraiment, tu montes en échelon tranquille. Alors que si toi, tu es conscient, tu sais que la Terre, elle est au-delà de la 5, au-delà de la 6, au-delà de la 7. Tu ne t'attends pas que la Terre, elle monte en cinquième dimension pour toi exploser. Vous voyez ce que je veux dire? N'attendez pas que la Terre monte en cinquième dimension pour vous exploser. Sinon, vous allez vous brider. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une croyance. La Terre est fracturée, c'est du fractal. Effectivement, il y a la Terre qui est en cinquième, troisième, machin, tout le tralala. Mais si vous vous limitez que à la Terre va monter en cinquième, vous allez vous bloquer. Et vous n'allez pas aller voir plus loin parce que pour vous, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que la Terre, elle est en 5G. Donc, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, tu attends que la Terre, elle monte en 6G pour que toi, tu montes. Non, tu vas au-delà. Sur une autre ligne de temps, la Terre n'existe plus. C'est pour vous dire, mais pourtant, on est toujours là. C'est parce que c'est du fractal. J'espère que j'ai répondu un petit peu à ce commentaire-là ayez vraiment, comme c'est pour ça que je dis, même pour moi, hein, ayez du discernement, même ce que je dis. Ça se trouve, ce que je vous dis là comme information, ce n'est pas vrai. Que, effectivement, la Terre n'est qu'en cinquième dimension. Mais pour moi, c'est des croyances. Et aller au-delà de tout ça, vous allez voir que vous n'allez pas vous limiter, vous. Et après, il y a un abonné qui m'a dit quel est le but de tout ça?
au niveau de la manipulation, si on est manipulé de partout, et que quand la personne va mourir, où est-ce qu'il va aller? Est-ce que finalement, il y a moyen de sortir de la matrice? Voilà. En gros, est-ce qu'il y a moyen un jour de sortir de la matrice? Par rapport, encore une fois, par rapport à ma compréhension, ma perception, mes expériences et ce que j'ai écouté, ça me laisse penser ça. Plus vous allez monter en vibration et plus vous allez avoir les informations et plus vous êtes aussi, j'ai pas envie de dire vous êtes aussi beaucoup manipulé, mais vous êtes manipulé. J'ai répondu à l'abonné, je lui ai dit que si ça se trouve, je suis en train de jouer un rôle, parce que tout est rôle dans la matrice. Nous avons tous des rôles, nous jouons tous des rôles comme une scène, un spectacle à ciel ouvert. Donc, une fois que tu as fini de jouer dans un bac à sable, tu passes à un autre. Comme tu peux être charpentier, une fois que tu as fini, acteur de cinéma. Dès que tu en as marre, tu fais boulanger, etc. C'est des rôles. Tu changes de rôle. Donc, maintenant, je me dis, attention, est-ce que je ne suis pas... De toute façon, tu es manipulé de partout. Tu es manipulé. Est-ce que je ne suis pas en train de jouer un rôle du mec qui veut sortir de la matrice? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, ça y est, tu as fini de jouer dans ce bac à sable. Allez, joue dans ce bac à sable. Du mec qui veut sortir de la matrice. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, je perds mon temps en train d'essayer de comprendre comment sortir de la matrice, comment faire les tralala. Mais effectivement, quand tu joues le rôle pour sortir de la matrice, entre guillemets, attendez, brouillard d'un coup là. Quand tu essaies de jouer le rôle du mec qui veut sortir de la matrice, bah, tu t'es attribué encore une nouvelle expérience. Effectivement, dans cette expérience-là, tu auras les informations en rapport avec le bac à sable que tu es en train de jouer, c'est-à-dire les connexions, les réponses auxquelles le monde auquel tu es, tu vas avoir les réponses. Et du coup, tu contribues au jeu encore une fois. Tu contribues à jouer à ce jeu. Effectivement, à un moment donné, tu vas croire que tu vas réussir à sortir. Mais en fait, pour moi, c'est... J'ai pas envie de me brider, mais d'une autre réalité, j'ai vraiment la sensation que tu sors pas aussi facilement de la matrice comme ça. Tu ne sors pas aussi facilement, même si tu as les meilleures connexions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus tu as des réponses et plus tu es lucide. Et même, j'ai envie de vous dire, mais moi, je me suis posé la question, je veux sortir de la matrice pour aller où? Pour vraiment aller où? Est-ce que c'est vraiment... qu'est-ce qui me dérange sur Terre? Est-ce que c'est parce qu'il y a des guerres? Est-ce que c'est parce que j'ai une vie de merde? Est-ce que c'est parce que je ne sais quoi? Il faut se poser la question. Et à ce moment-là, vous allez vous poser la question, pourquoi vous n'aimez pas la matrice, cette matrice, qui n'est pas réelle, mais qui est aussi une matrice. Donc moi, j'estime que si je veux sortir de la matrice, c'est parce que évidemment, tu as le voile de l'oubli. Donc, évidemment, tu as envie de jouer dans un autre bac à sable, c'est-à-dire un autre monde, un monde peut-être meilleur. Donc, si tu veux jouer dans un autre monde meilleur, tu dois déjà sur Terre augmenter tes vibrations. C'est ta conscience, en fait, qui t'amène où est-ce que tu dois aller. Et il y a un abonné qui m'a dit comment cette vie de merde, comment je peux faire et tout. J'ai dit, en fait, c'est à toi d'établir ta réalité. Ici, dans ce plan-ci, tu établis ta réalité. Si tu penses que dans cette vie, tu vas galérer toute ta vie, bah, tu vas galérer toute ta vie. Si tu penses que tu ne vas pas galérer toute ta vie, bah, tu ne vas pas galérer toute ta vie. Tu établis ta réalité. Donc, moi, j'estime qu'en fait, dans cette incarnation, moi, avec la compréhension que je commence à avoir là, j'ai la sensation, déjà d'une, je suis manipulé, c'est sûr et certain. Et que, en fait, on me fait croire que je suis en train de sortir le mec qui commence à avoir des connexions, comme beaucoup de gens. Les gens parlent à supraconscience, etc. C'est un autre bac à sable. Et dans ce bac à sable-là,
bah, tu joues un autre rôle. Tu joues le mec trop dans le spirituel, trop dans le... C'est un autre bac à sable. Et du coup, j'ai pas envie de dire que tu perds ton temps. Tu perds pas ton temps, mais c'est un autre bac à sable. Et bah, tu vas jouer là-dedans. Une fois que tu en auras marre, bah, tu joueras un autre jeu. Il y en a pour tous les goûts dans ce monde-ci. Il y a pour tous les goûts. Il y en a qui vont jouer les terroristes. Il y en a qui vont jouer les violeurs. Il y en a qui vont jouer les croyants. Il y en a, vous voyez, il y a des bacs à sable pour tout le monde. Donc, pour moi, je commence à prendre conscience. C'est là que il faut vraiment que les gens sortent du collectif. Analysez-vous, regardez-vous de l'extérieur. Vous allez comprendre. C'est pour ça que je ne prends pas pour acquis ce que les gens appellent l'ascension. Je ne suis pas dans l'ascension, mais je ne prends pas pour acquis la connexion ou les réponses, tout ça. Je suis toujours dans d'analyse la situation. Et dans la situation, c'est là que je me suis dit, attention, si ça se trouve, je suis en train de jouer un autre rôle. En tête, t'en as marre, tu joues un autre rôle de mec qui est spirituel. Le mec qui veut sortir la matrice. Le mec qui fait des vidéos pour aider les gens. Bah, c'est un autre rôle. C'est un autre rôle, effectivement, qui t'amène d'autres réponses en rapport avec ce rôle que je suis en train de faire. Mais en aucun cas, ce rôle-là va forcément m'aider à sortir. Et il y a un abonné qui a dit, mais si on est dans l'amour et que nous vibrons super bien, mais comment on peut finalement se faire manipuler vu qu'on est dans l'amour? C'est parce que les gens ne réalisent pas où est-ce que la manipulation peut aller. Je peux vous assurer, il y a des entités qui sont en très haute vibration. Eux aussi sont dans l'amour, mais ils sont dans la manipulation. C'est pour ça qu'on dit toujours la meilleure façon de se protéger, c'est soi-même. C'est soi-même. N'allez jamais chercher des énergies extérieures. Règle numéro 1. N'allez jamais chercher des énergies extérieures, au moins, parce qu'au moins, à partir de là, ça, vous êtes sûr que c'est vous, vous êtes bien là, entre guillemets, vous existez, vous faites ça. Mais une fois que vous commencez à demander des énergies extérieures, laisse tomber. Hein. Tu peux avoir n'importe quelle entité. Hein. Il peut vibrer à des fréquences hyper élevées. Tu vas croire que c'est le divin. Tu vas croire que c'est l'amour. Tu vas croire tout ça. Et encore une fois, c'est des croyances. Tu vas croire. La croyance limite les humains. Une fois que tu es limité, tu ne vois plus rien. Donc, l'humain qui a toujours les yeux ouverts, comme moi actuellement, j'analyse la situation. Peut-être que là, je suis en train de jouer un rôle. Le mec qui est spirituel, c'est des rôles. Donc, les gens qui regardent mes vidéos, qui regardent d'autres vidéos sur Internet, qui veulent ouvrir son troisième œil, effectivement, il faut l'ouvrir. Mais dites-vous que pour moi, c'est encore un autre jeu de bac à sable qui va vous amener à avoir des réponses autres que le mec qui est boulanger. Parce que quand tu es boulanger, c'est un autre rôle. Tu vas apprendre à faire le pain. Le mec qui sait faire le pain, n'est pas spirituel. Le mec qui est spirituel ne saura pas faire le pain, sauf s'il a fait une formation, etc. Parce qu'il a joué dans les deux bacs à sable. Tout ça, c'est des jeux. C'est qu'un jeu, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas se prendre la tête ici. Plus je commence à prendre conscience de tout ça, et moi, je me prends la tête. Franchement, hein, je pense que la meilleure façon de sortir la matrice, c'est vraiment le lâcher-prise total. Comme les animaux, ils n'ont rien à cirer. Ils sont là, ils font leur vie. Point à la ligne. Il faut vraiment se repérer par rapport aux animaux. Quand je vois les animaux, je ne vois pas... j'ai des poules. Je ne vois pas mes poules en train de s'allonger, en train d'être dans la spiritualité. Ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils jouent, ils s'endorment, ils attendent la fin de leur programmation. Et ça se trouve, ils sont en meilleure connexion que nous parce que nous, on se bride, on se prend trop la tête. Le lâcher-prise, je crois que c'est la chose où les humains ont du mal à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. Regardez juste droit devant vous. Faites votre expérience. Ne vous demandez pas s'il faut être spirituel. Peut-être que, en fait, en étant dans la spiritualité, je joue un autre bac à sable qui ne va pas m'amener à sortir. Alors que le mec qui est vraiment focus dans sa vie, pas de religion, pas de tralala. Le mec qui est dans son potager, il ne demande rien à la personne qui est au fin fond de sa grotte, il fait sa vie. Basta. Le mec, il est en connexion.
Encore une fois, c'est une image bien plus profonde que vous devez ouvrir votre esprit. Et ne pas... C'est pour ça que moi, je n'ai pas honte de dire que... Attention, mais c'est pour ça que je vous dis, mes vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, parce que je suis constamment en train de comprendre. Petit à petit, je vais y arriver. Petit à petit, peut-être que je suis en train de jouer un autre rôle, hein. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque humain sur Terre est manipulé, tel un pantin. Donc celui qui va vous dire, le mec est spirituel, le mec, les gens qui sont dans la supraconscience, il va vous dire, je ne suis pas manipulé, c'est du mytho, c'est du pipeau. Quelqu'un qui vous dit ça, il faut même vous désabonner. Parce qu'il vous met en danger, déjà d'une, et il n'est pas lucide. Parce que dans ce plan-ci, tout le monde, c'est un monde de polarité, c'est comme ça. Même si, comme je l'ai dit, même si vous êtes dans l'amour, faites attention. Regardez, les gens qui sont les gens religieux, ils sont bien dans l'amour. Enfin, certains sont bien dans l'amour. Ils délivrent des bonnes paroles. Donc, pour eux, ils sont dans des vibrations très élevées. Mais pourtant, ces énergies très élevées, pour eux, c'est un égrégore. Pour ma part, pour moi, c'est un égrégore. C'est des énergies élevées de lumière, mais négatifs. Donc, admettons que vous vibrez dans de l'amour en soi. Déjà, d'une, c'est bien, mais en vibrant dans l'amour en soi n'est pas forcément la fin. Ça veut dire que vous allez peut-être monter en fréquence, mais arriver à un certain niveau de fréquence, vous devez être lucide. Attention, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis toujours bien coordonné en moi? Je sais que ça va décourager certains quand je vais dire ça, mais il faut vraiment que les gens comprennent dans le monde auquel nous vivons. Nous sommes à une époque où les informations circulent et les fausses informations circulent. Aucune vérité n'est forcément vraie. Il faut faire attention. Moi, je fais attention. Donc, quand vous entendez un groupe de personnes qui disent ça, il faut faire attention. Moi, maintenant, les gens qui disent l'astral, attention, je commence à mettre en doute le mot astral. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Ce n'est pas le thème aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est vraiment au niveau comment sortir de la matrice. Je pense que j'en ai vécu plein de vies, d'incarnation, d'incarcération. La seule manière de sortir peut-être de cette réalité, hein, je parle de réalité, c'est augmenter votre conscience. En augmentant votre conscience vous amènera à l'endroit où vous devez être. Parce que tout est fractal. Dans d'autres plans de notre planète, il y a des êtres qui vivent dans des fréquences plus élevées. Comme je vous l'ai dit, 6G, 5G, etc. Donc, si vous vivez dans l'amour, il y a des grandes chances que vous allez tomber dans une époque où la manipulation n'est pas très forte, où il y a moins de guerre, où vous allez peut-être vivre en osmose avec la nature. C'est déjà bien. C'est comme ça qu'on monte en échelon. Effectivement, c'est ma manière de voir un petit peu les choses. J'espère que j'étais assez clair. Je sais que à chaque fois que je prends la parole, j'ai l'impression que je ne ramène jamais des très bonnes nouvelles. Je suis désolé. Je préfère vaut mieux prévenir que guérir. Parce que quand les gens sont trop sûrs, ils se ramassent les dents. Donc je préfère finalement prévenir les gens, fortifiez-vous mentalement. Et après, à partir de là, allez-y. Mais n'allez pas trop dans le collectif. Sortez du collectif. Même si ça vous vibre, gardez-le pour le moment. Si ça vous vibre, gardez-le. Mais creusez à l'intérieur de cette résonance. Et à la fin, peut-être, vous allez sortir de cette résonance. Comme moi, je suis toujours dans la spiritualité, etc. Je comprends. Je commence à mettre le doigt, attention, cette spiritualité-là, est-ce que ce n'est pas encore un autre bac à sable, finalement, que je suis en train de jouer? Et je me crois libre.
Déjà, dans notre planète, il n'y a aucune liberté. Tu n'as pas de liberté. Tu n'as même pas de libre arbitre. Ta femme que tu as choisie, tu ne l'as même pas choisie. Tout ce que tu peux faire, c'est juste orienter ta vibration et en fonction de ta conscience, il y a toutes tes vibrations, les êtres qui sont autour de toi sont vibrations. Tu rencontres des gens avec des vibrations. Mais en aucun cas, il n'y a pas de liberté ici. Je suis désolé. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, les gens qui manifestent dans les rues, ça ne sert strictement à rien. Ces êtres-là vont leur donner des miettes. 2 ans plus tard, ils vont tout reprendre. Et ça sera de pire en pire. Tant que les gens ne comprendront pas que c'est à eux de jouer dans un autre bac à sable. Là, les gens qui jouent là, ils jouent dans un bac à sable de détresse. C'est un jeu. C'est un bac à sable de détresse. Une fois que les gens vont comprendre qu'en fait, tout ça, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un rôle, ils vont changer de bac à sable. Ils vont changer un autre bac à sable. Ils vont peut-être jouer le bac à sable, le mec qui est dans sa grotte. C'est que des jeux ici. C'est que des jeux. J'ai fait plein de vidéos qui vont arriver où de toute façon, tous mes vidéos sont liées. Tous mes vidéos, je ramène toujours une petite clé en plus. Une petite clé en plus. Ma perception, je vous la rapporte. Et je sais que en faisant mes vidéos, je n'apporte pas beaucoup de nouvelles dans l'amour, dans les êtres, je ne sais pas trop qui. Non, moi je suis moi, point, je suis là. S'il y a des êtres qui me contactent, on verra à ce moment-là. Mais en aucun cas, dans ma tête, j'ai pas envie de me connecter à Pierre-Paul Jacques. Je me connecte en moi, je fais ma vie terrestre et après on verra. Si j'ai des réponses, je les prends, je vous les donne. Et en aucun cas, ne les prenez pour acquis, analysez bien. Et après, à partir de là, comme je vous l'ai dit, si ça vous vibre, vous prenez. Si ça ne vous vibre pas, vous ne prenez pas. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas la vérité absolue, personne là. Si vous attendez que c'est moi ou n'importe quel vidéaste sur Internet ou sur je ne sais où qui va vous apporter vos réponses, vous mettez le doigt dans l'œil. Il n'y a que vous qui pouvez vous trouver vos propres réponses. Parce que ma perception ne va pas avec la vôtre. Et peut-être moi, je suis plus manipulé que celui qui va me poser des questions, alors que c'est à lui d'aller faire le chemin. Parce que si on me pose des questions et moi, je réponds à vos questions, par exemple, peut-être je vous mets encore des croyances que vous n'en avez pas besoin. Par rapport à ça, je n'en sais rien, vous n'en savez rien. Mais je vous mets en garde par rapport à la manipulation qu'il y a dans ce plan et au-delà de tout ça. Évidemment, il y a des dimensions où il y a la manipulation est moins forte. Mais la manipulation, elle est quasiment partout. Hein, quasiment partout. Mais je ne dis pas que effectivement il y a des lieux où les gens ils connaissent même pas la manipulation. Il y a des êtres qui ne connaissent pas. Il y a des êtres qui connaissent même pas l'incarnation. Il y a des êtres qui connaissent pas le bas astral. C'est comme ça. Il y en a qui connaissent pas forcément des fréquences comme nous ne connaissons pas forcément des fréquences très très élevées. Pour nous, ça nous dépasse. Et effectivement, les êtres qui sont très élevés ne connaissent même pas que nous, ils ne savent même pas qu'on existe. Ils ne savent même pas qu'il y a une fausse matrice. Ils sont au-delà de tout ça. Et ça nous dépasse totalement. C'est pour ça que quand on dit on est dans le tout, on est dans le rien, on est le tout dans le rien et le rien dans le tout. What the fuck. Voilà. C'est très intéressant les discussions qu'on a sur Telegram, donc je vous invite à y aller. Donc je pense que ne vous prenez pas la tête. Comment sortir la matrice? Déjà, finalement, il y avait sur la chaîne de Sébastien qui disait finalement le but du jeu, c'est peut-être de maîtriser le jeu. Une fois que vous maîtrisez le jeu, vous allez voir que vous avez plus forcément envie de partir parce que vous le maîtrisez. Quand je vous dis maîtriser, c'est vraiment de fond en comble. C'est-à-dire que les connexions, les machins, tu vas là, tu joues à tous les jeux tellement que tu joues à tous ces jeux-là, tu les maîtrises. À ce moment-là, peut-être que finalement, tu as hacké le jeu. Et là, tu peux faire ce que tu veux dans le jeu. Et vu que finalement, l'humain est limité dans le jeu, bah, on se sent comme en prison. C'est pour ça qu'on dit on est en prison, parce qu'on
on a la sensation qu'on n'est pas nous, on n'est pas libre, on nous a caché des choses. Et du coup, finalement, à force, une fois que tu maîtrises le jeu, bah voilà, t'es parti. Et là, tu peux aller partout, etc. Et jouer à un autre jeu où peut-être là, il y aura moins de manipulation. Non, je suis désolé, hein, mais pour moi, comment sortir de la matrice? La simple et bonne raison, c'est que je pense que ça va être dur. Mais rien n'est impossible pour celui qui avance. Effectivement, avance, qu'est-ce qu'on appelle avancer? Qu'est-ce qu'on appelle vibrer dans l'amour inconditionnel, etc. Ça, pour moi, ça ne veut rien. Je suis désolé, hein, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vibrez vous-même. Concentrez vous-même. Faites votre vie. La poule ne se demande pas, il ne se dit pas, je vibre à un amour inconditionnel. La poule, moi j'ai des animaux, je les vois. Effectivement, je ne parle pas le langage des poules. Mais ils ont pas... J'ai pas l'impression qu'ils sont plus malheureux que nous, alors qu'ils n'ont pas de télé, ils n'ont rien de tout ça. Ils se font que manger, dormir. Et ils sont plus heureux. Et nous, on a toutes les technologies du monde et on est encore plus malheureux qu'eux. C'est quand même bizarre, cette sensation de voir le monde. Donc moi, tout ça, tous les trucs, les gens vivraient dans l'amour inconditionnel, tous les tralala, etc. Pour moi, ça me cause un peu problème. Mais par contre, reconnectez-vous en vous, là, ça me parle un peu plus. Où vous êtes présent, vous êtes là, etc. Les gens qui parlent, il faut vous ancrer il faut vous ancrer avec la terre. Pour moi, tu peux pas t'ancrer sur quelque chose qui n'est pas réel. Ce n'est pas réel tout ça. Comment veux-tu t'ancrer? Non? Te ancrer sur la terre, c'est comme si tu rentrais, tu prenais encore d'autres énergies. Alors tu dois garder tes énergies. Je ne dis pas que les énergies extérieures ne sont pas bien. Mais avec toute la manipulation qu'il y a, je pense que le mieux, c'est d'avoir tes propres énergies. Bon, je vais arrêter de parler, une petite vidéo comme ça, pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Dans cette réalité, je peux vous assurer que c'est compliqué. Mais celui qui lâche prise, ça va aller comme une lettre à la poste. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye bye.